14 mars 2005, la révolution du Cèdre est en marche. Entrées en tant que force de dissuasion dans le contexte des guerres du Liban, les troupes syriennes sont devenues une force de tutelle qui s'est transformée en force d'occupation régie par un système de corruption généralisé. 14 février 2005, l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri est assassiné et l'ancien ministre Bassel Fleihan mortellement blessé. À partir de là, plus rien n'arrête les centaines, milliers, puis centaines de milliers de manifestants qui demandent justice. Le 14 mars, la place des Martyrs grouille de plus d'1 million de manifestants qui réclament le départ des troupes syriennes. Chose faite le 27 avril de la même année grâce à la détermination locale et aux pressions internationales. S'en est suivi une série d'attentats contre d'imminentes figures politiques libanaises, au nombre desquels Bassel Fleihan, Samir Assir, Georges Hawi, Gebran Touaine, Pierre Jmayel, François Al-Hajj et Wissam El-Hassan. D'autres, devenus les martyrs vivants, ont échappé de justesse à la mort, à l'instar de Meïchidia, Marwan Ahmedi et Lies El-Mour, dont la flamme de liberté ne s'est pas éteinte. Si le retrait syrien a rapidement eu lieu, la justice, elle, a été lente à se concrétiser et peine à être faite. Cette révolution a accouché d'une coalition politique souverainiste regroupant les personnalités et partis politiques qui ont pris part à la révolution du Cèdre, dont le Courant du Futur, les Forces libanaises, les Kataeb et le Parti socialiste progressiste. Bien que l'alliance en soi a vacillé au cours des années pour de multiples raisons, 19 ans plus tard, les revendications sont presque les mêmes, avec le Hezbollah et l'Iran dans le collimateur des forces souverainistes. Celles-ci exigent le désarmement de la formation armée pro-iranienne et un rétablissement de la souveraineté sous les seuls auspices de l'État libanais.